Bonjour les amis, bienvenue, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais remercier les nouveaux abonnés, merci de votre soutien, merci encore d'avoir rejoint cette communauté, votre communauté justement qui parle de l'île Maurice. Aujourd'hui, on va terminer la série des districts de l'île Maurice avec le district de Moka, celui de Port-Louis et celui de Pamplemousse. Donc on va démarrer tout de suite avec le district de Moka, qui est un district qui est complètement enclavé, qui n'a pas de bord de plage, de bord de mer. Mais c'est pas pour autant que ce district n'est pas intéressant, il n'y a rien à faire. Donc il y a énormément de villes importantes dans ce district, notamment la ville de Belle Découverte, quartier militaire, Montagne Blanche, Midlands, Saint-Pierre et évidemment Moka. Donc il y a énormément de belles choses à voir, il y a de très beaux paysages, il y a de très beaux points de vue, que ce soit le parcours de Piton du Milieu, celui de Waterfall Minicy, ou alors encore celui de la montagne Le Pouce. Donc ceux qui sont amoureux de randonnée, d'espace, etc., apprécieront bien évidemment ce district. Qui dit le montagne Le Pouce, dit aussi escalade, randonnée, je vais dire un petit peu plus de grimpette, d'escalade sur ce district. Malheureusement, je vais pas tout vous donner parce que vous le savez, moi j'aime bien aussi vous donner quelques petites astuces, mais c'est à vous aussi de découvrir l'île Maurice, de voir justement comment elle peut se révéler à vous, puisque le but du jeu c'est quand même que vous fassiez votre propre expérience. Je vais pas tout vous servir dans le bec. Il y a des petits villages qui sont relativement très typiques. Je vais vous donner simplement un petit truc. C'est, imaginez-vous un parcours de grands espaces naturels, entrecoupés, je vais dire ça comme ça, ou parsemés de petits villages relativement très typiques. Et là, ça vous fait une petite description assez précise justement du district de Moka. Maintenant, on va faire le district de Port-Louis. Là, bien évidemment, Port-Louis, c'est la ville, c'est la capitale, donc il y aura pas, je vais dire, beaucoup de choses de nature à découvrir, quoique. Donc, bien évidemment, comme je disais, il y a beaucoup de choses à voir à Port-Louis malgré tout, que ce soit au niveau historique ou au niveau culturel. À Port-Louis, beaucoup vont se dire, il y a le bazar de Port-Louis. Évidemment, il y a le bazar de Port-Louis. Il y a aussi le Apravasi Ghat World Heritage Site, donc qui est le site par où sont venus les premiers immigrés indiens, qui est pas mal. Le musée d'esclavage, le musée d'histoire naturelle, bien évidemment, et Odysseo, qui est un espèce de grand aquarium, je vais le dire comme ça, donc où vous pourrez retrouver certains poissons très endémiques de l'île Maurice. Mais il y a aussi des zones, je vais dire, beaucoup moins bétonnées, ou en tout cas beaucoup plus vert, beaucoup plus aéré. Notamment le jardin de la compagnie, qui a été créé durant la période coloniale par la Compagnie des Indes. Il y a le champ de course équestre du Champ de Mars. Il y a le site de Marie de la Paix qui offre une belle vue sur l'arrière de Port-Louis. Il y a bien évidemment la montagne des Signaux qui, elle, offre une vue panoramique sur Port-Louis et sur l'océan. Le parcours du Doguet, excusez-moi, ainsi que la citadelle avec le fort d'Adélaïde, qui sont de très beaux sites à visiter. Maintenant, nous arrivons au district de Pamplemousse. Quand on parle de district de Pamplemousse, automatiquement on parle jardin botanique de Pamplemousse. Effectivement, c'est l'attraction phare, je vais dire, c'est l'accroche du district afin de faire venir les gens dans ce district-là.
Mais il n'y a pas que ça, puisque pas très loin, on a aussi le musée L'Aventure du Sucre. Donc, qui n'est pas vraiment un musée, puisqu'il y a toujours une activité derrière, une activité commerciale derrière. Donc, c'est un musée qui retrace, entre guillemets, l'histoire de la canne à sucre ici à l'île Maurice, et qui continue justement à travers une petite production de faire du sucre de canne. On a bien évidemment aussi le Pied-la-Fourche, qui est près d'un petit village qui s'appelle Crèvecoeur et qui offre des paysages incroyables. Ça permet vraiment de se déconnecter de tout ce qui est de la vie urbaine, et ça, c'est placé entre d'un côté des champs et de l'autre côté des montagnes, donc c'est vraiment très beau à voir. Si vous vous promenez de ce côté-là, c'est l'idéal pour passer une petite après-midi. Bien sûr, sur le district de Pamplemousse, on a aussi des belles plages. On a des belles plages, celle de Pointe-au-Piment jusqu'à Montchoisy en passant par Troubiche. On a de très belles plages là-bas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le district de Pamplemousse est un petit peu une prolongation, une extension des districts qui lui sont limitrophes. C'est-à-dire que, comme le district de Port-Louis, pour la partie urbaine et densément peuplée, qui lui est propre, Pamplemousse, le district de Pamplemousse, on va retrouver sur la partie limitrophe avec les villages de Terre-Rouge et de Baie du Tombeau, encore une grosse densité de population au mètre carré et assez dense et assez urbaine. Du côté, je vais dire, limitrophe de Rivière-du-Rempart, on va retrouver une partie très touristique. Donc, vers le nord, quand on arrive justement près de Montchoisy, on a pas mal sur cette côte, là, Pointe-au-Piment, Troubiche et Montchoisy. On a toute la partie touristique hôtelière, puisqu'on se rapproche vraiment, on est quasi tout en haut, plus en haut, on est sur la pointe de Rivière-du-Rempart, du district de Rivière-du-Rempart. Donc tout ça, c'est la partie haute, la partie nord de l'île, qui est très touristique avec ses hôtels et ses activités nautiques. Et après, justement, on a la partie un petit peu plus verte, vraiment dans le sud du district de Pamplemousse, avec la partie limitrophe, avec celle de Moka et celle de Flac. Donc, c'est toujours quelque chose qui est intéressant de voir, puisque justement, c'est un district, à mon sens, qui permet de faire un petit coup rapide, un petit coup d'œil rapide sur les différentes infrastructures, différentes choses que l'île peut offrir. Bon, tout n'est pas repris, dans le district de Pamplemousse, mais on peut avoir un petit condensé assez sympathique pour se faire une petite idée sur comment est Maurice, tout simplement. Donc voilà, en conclusion, chaque district, que ce soit de cette vidéo ou des autres vidéos, bien évidemment, mérite d'être vu afin de pouvoir justement se livrer à vous, pouvoir montrer ces petits atouts, ces petites perles qui sont cachées parfois. Des Mauriciens font parfois une vie complète sans trouver un petit coin, une petite grotte, une petite crique parfois, alors qu'un touriste qui a l'âme d'un aventurier, qui a du temps entre guillemets à perdre et qui va profiter de ce temps pour faire une découverte, une balade, que ce soit à pied, en vélo, en bord de mer, en centre-ville presque, va découvrir une petite chose qu'un Mauricien n'a pas trouvé, parce que on est pris, je vais dire, dans le rush de la vie, alors qu'un touriste, lui, tout ce qu'il veut, c'est utiliser son temps à bon escient. Donc voilà, il va prendre le temps, il va découvrir des choses, il va revenir, il va dire, voilà, j'ai trouvé un coin nickel, il y a personne, ou j'ai trouvé un site extraordinaire, très bien entretenu, ou justement complètement à l'abandon, il y a de la végétation partout, et il y a personne, c'est merveilleux. Donc
voilà, moi je partage quelques petits sites comme ça, quelques petits points agréables à visiter, à regarder, à découvrir, mais faites aussi de votre côté vos propres expériences, vos propres recherches, vos propres découvertes tout simplement. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, un très bon fin de dimanche et une très bonne semaine. Ciao ciao.